J'ai empoisonné le foie gras de mon beau-fils d'une dose infime de belladone, juste assez pour le faire convulser devant les caméras. Pas pour le tuer, non, pour le briser, pour que son arrogance se torde en un cri pathétique diffusé en direct sur France 2. Et pendant qu'il haletait, les invités horrifiés, j'ai souri en versant le champagne. Voyez, messieurs dames, ce n'est qu'un serveur qui sait doser la vengeance. Les lumières du lustre en cristal de la salle à manger de l'hôtel particulier du 16e arrondissement scintillaient comme des éclats de diamants sur les couverts en argent. C'était une de ces soirées où Paris feignait l'égalité, un dîner mondain pour des investisseurs, des politiques en costard-cravate et des épouses aux bijoux qui tintaient comme des menottes invisibles. J'étais là, en queue de pinoir amidonné, plateau en main, à verser du chablis dans des flûtes qui semblaient plus fragiles que les égos des convives. À 48 ans, j'avais appris à me fondre dans les ombres des buffets, à devenir invisible, un fantôme en gants blancs. Mais ce soir-là, l'invisibilité avait ses limites. Mon beau-fils, Alexandre, 25 ans, héritier présomptueux d'une fortune en immobilier, trônait au bout de la table comme un roi déchu qui ignore encore sa couronne. Il riait trop fort, ses joues rougissantes sous l'effet du Bordeaux, entouré de ses vautours en smoking qui flattaient son père absent, mon beau-frère, plutôt, puisque j'avais épousé sa sœur, Claire, il y a 5 ans. Claire, avec ses yeux verts et son sourire qui masquait les fissures d'une vie trop parfaite. Alexandre me détestait depuis le premier jour. Pour lui, j'étais l'intrus, le serveur qui avait osé s'inviter à la table familiale après avoir servi les leurs pendant des années au restaurant étoilé où j'avais officié avant la chute. La chute. Ah, ce mot qui colle à la peau comme une sauce trop épaisse. J'avais été chef de cuisine au Le Jardin Secret, une adresse mythique du Marais, 2 étoiles au Michelin, où les puissants venaient manger mes plats comme on avale des secrets. Puis l'accident, un investisseur véreux, un partenariat foireux, et soudain, mon nom effacé des guides, mes dettes comme une avalanche. Claire m'avait sauvé, ou du moins, c'est ce que je croyais. Elle m'avait offert un poste de majordome dans sa famille, un rôle hybride entre valet et confident. Mais pour Alexandre, j'étais juste le larbin qui avait épousé sa tante pour l'argent. Tiens, le majordome fait le serveur ce soir, avait-il lancé en me voyant entrer avec le plateau d'entrée. Les rires fusent, discrets mais acides, comme du vinaigre sur une plaie ouverte. J'ai incliné la tête, servi les amuse-bouches aux 2 cuillères de crème de foie gras truffé, ma recette secrète, celle qui avait fait la gloire du jardin. Personne ne le sait, mais ce foie gras porte encore l'empreinte de mes mains, de mes nuits blanches à perfectionner l'équilibre entre le gras fondant et l'acidité subtile. Puis il l'a dit. Devant tout le monde. Passez-moi ça, ce n'est qu'un serveur, après tout. Il sait au moins verser sans trembler. Les mots tombent comme un couperet. Un silence bref, puis des gloussements complices. Claire, assise à côté de lui, pose une main sur son bras, murmure un Alexandre, voyons, mais ses yeux glissent vers moi, pleins d'une pitié qui me brûle plus que l'humiliation. Je sens la rage monter, pas une explosion vulgaire, non une marée lente, inexorable, qui envahit mes veines comme un poison bien dosé. Je pose le plateau. Mes doigts effleurent le bord de la cuillère qu'il a prise, celle qu'il porte à ses lèvres sans un regard pour moi. 10 minutes. C'est tout ce qu'il me faut. Dans ma poche, un flacon minuscule, acheté chez un herboriste discret du quartier latin de la belladone, Atropa belladonna, la belle dame qui dilate les pupilles et tord les entrailles. Pas une dose létale, juste assez pour un malaise spectaculaire, pour que son corps trahisse son arrogance en direct. Je m'éclipse vers la cuisine, prétexte d'un plat oublié. Les cuisiniers de l'hôtel, des gamins nerveux, ne remarquent rien quand je verse 3 gouttes dans la sauce du plat principal, un magret de canard à l'orange sanguine, son favori. Retour à la salle. Les conversations bourdonnent, subpriment, fusion, les habituels mensonges des puissants. Alexandre dévore, complimente le chef invisible. Je sers le vin, observe la montre de gousset que Claire m'a offerte, un tic-tac qui compte les secondes de sa chute. 5 minutes. Il remue sur sa chaise, un froncement de sourcils. C'est épicé, ce soir. Les invités rient. 8 minutes. Sa main tremble légèrement sur le verre. 12. Il se plie en deux, un hoquet rauque, les yeux exorbités comme ceux d'un possédé. Appelez. Un médecin. Claire hurle, le chaos éclate. Quelqu'un compose le 15, les flashs des téléphones portables s'allument. Oui, Paris 2025, où chaque crise est un live. Et moi? Je reste debout, impassible, tandis que les portes s'ouvrent sur les équipes de télévision alertées par un invité influent. France 2,
en direct pour le bulletin spécial « Empoisonnement chez les élites ». La caméra balaie la pièce, s'arrête sur moi le serveur stoïque au milieu du tumulte. « Monsieur, qui êtes-vous » demande le journaliste, micro tendu. Je souris, pour la première fois ce soir. Étienne Duval, ancien chef étoilé. Et ce soir, j'ai un secret à partager. Le monde bascule. Alexandre est évacué sur un brancard, pâle comme un linge, ses secrets sur le point d'être déversés. Car ce n'est pas seulement de la belladone dans son assiette. C'est le début d'une vengeance qui remonte à des années, à des trahisons enfouies sous les nappes blanches des dîners familiaux. J'ai attendu ce moment comme un vin millésimé, et maintenant, il coule, rouge et âpre. Mais remontons. Pour comprendre la profondeur de cette lame que j'ai aiguisée dans l'ombre, il faut plonger dans les abysses de ma vie. Tout a commencé il y a 10 ans, au Jardin Secret. J'étais au sommet, critique dithyrambique dans le Figaro, réservation bookée 6 mois à l'avance. Mes plats n'étaient pas de la nourriture, c'étaient des confessions gustatives, des miroirs tendus aux âmes des convives. Un risotto à la truffe noire pour les ambitieux qui masquaient leur vide, un sorbet au yuzu pour les cœurs brisés qui cherchaient l'acidité de la vérité. Alexandre était déjà là, alors, un adolescent gâté traîné par son père à ses dîners d'affaires. Son paternel, Henri de Montfort, promoteur immobilier impitoyable, avait investi dans mon restaurant ou du moins, c'est ce qu'il prétendait. En réalité, c'était un piège, des prêts usuraires, des clauses cachées, et quand la crise de 2015 a frappé, il a serré la vis. « Étienne, mon ami, c'est le marché » avait-il dit en signant l'hypothèque sur mon âme culinaire. Le jardin a fermé, mes économies évaporées, ma réputation tachée par des rumeurs qu'il avait semées, drogue en cuisine, liaison avec des serveuses. J'ai tout perdu. Sauf ma rage. Claire est entrée en scène comme une bouffée d'air dans un fourneau éteint. Sœur cadette d'Henri, elle gérait les galeries d'art de la famille, une beauté éthérée aux cheveux châtains cascadant comme une sauce béarnaise. On s'est rencontrés à une vente aux enchères, où je servais de consultant freelance pour un traiteur. Elle a goûté mon échantillon de terrine, et ses yeux se sont illuminés, c'est comme si vous aviez capturé l'âme de Paris en un bouchon. 6 mois plus tard, mariage civil à la mairie du 7e, une lune de miel discrète à Deauville. Pour elle, j'étais le sauveur romantique, pour moi, une porte de sortie du gouffre. Mais Alexandre. Dès le premier Noël à la propriété de Rambouillet, il a planté ses crocs. Tante Claire, tu mérites mieux qu'un cuisinier au chômage. Prononcé avec ce sourire carnassier, devant l'arbre scintillant et les cadeaux empilés. J'ai ravalé, servi le chapon rôti de ma grand-mère, observé. Car observer, c'est l'arme du faible. J'ai vu les fissures, Alexandre, malgré sa BMW et ses études à HEC, vivait dans l'ombre de son père. Des soirées trop arrosées, des dettes de jeux masqués, et pire des insinuations sur des affaires louches, des contrats immobiliers qui sentaient le blanchiment à plein nez. Au fil des ans, en tant que majordome ou gestionnaire domestique, comme Claire l'appelait pour adoucir l'amertume, j'ai eu accès aux recoins sombres de la maison. Les classeurs verrouillés dans le bureau d'Henri, les appels nocturnes d'Alexandre à des numéros anonymes. J'ai fouillé, noté, attendu. La belladone n'était que la cerise sur le gâteau ou plutôt, le poison sur le foie gras. Le vrai plat de résistance, c'était le dossier que j'avais compilé, preuves de corruption, transferts offshore, et une vidéo compromettante d'Alexandre en train de dealer de la coque lors d'une fête à Saint-Tropez. Ce soir-là, alors que les ambulances hurlaient dans la nuit parisienne, j'ai sorti mon téléphone. Un appel anonyme à un contact au Canard enchaîné, un journaliste affamé de scoop. Vérifiez les comptes de Montfort Immobilier. Et regardez qui est à la télé ce soir. Puis, face à la caméra, j'ai laissé les mots couler comme un confidoigt, ce n'est pas un empoisonnement accidentel. C'est la justice d'un homme qu'on a piétiné. La salle est figée. Claire me fixe, les lèvres tremblantes, amour, trahison, tout se mélange dans son regard. Alexandre, à moitié conscient sur le sol, marmonne mon nom comme une malédiction. Et dehors, Paris s'éveille à mon nom, Étienne Duval, le serveur vengeur. Mais ce n'est que le premier acte. La vengeance, vraie, est un feu lent qui consume tout, de l'intérieur. Les studios de France 2 étaient un labyrinthe de câbles et de spots aveuglants, un monde où la vérité se plie aux angles de caméra. À peine 10 minutes après le chaos du dîner, j'étais assis sur un fauteuil en cuir trop neuf, face à une présentatrice aux yeux perçants qui masquait son excitation derrière un ton professionnel. « Monsieur Duval, vous accusez ouvertement la famille Montfort de corruption. Est-ce lié à l'incident de ce soir ?»
Sa voix, claire comme un bulletin météo, porte à des millions. Je croise les jambes, ajuste ma cravate, celle de l'uniforme de serveur, encore tachée d'une goutte de sauce. L'incident? Appelez ça un rappel. Alexandre de Montfort m'a traité de serveur devant des témoins. Mais je suis bien plus, un homme qui a vu les assiettes sales de cette famille depuis 10 ans. Les mots sortent fluides, aiguisés comme un couteau de chef. Je décris le jardin secret, la ruine orchestrée par Henri, les rumeurs diffamatoires. Pas de cris, pas de larmes, juste des faits, nus et tranchants, comme une découpe de filet précis. Derrière les caméras, Claire est là, en retrait, les bras croisés sur sa robe de soie froissée. Son regard me transperce, est-ce de la peur, ou du regret? Elle n'intervient pas, elle sait que j'ai raison, au fond. Pendant des années, elle a fermé les yeux sur les magouilles de son frère, préférant la paix du foyer à la tempête de la vérité. Mais ce soir, la tempête est là, et je suis l'œil du cyclone. Le journaliste du Canard, que j'avais prévenu, balance le scoop en parallèle, un article en ligne, l'Empire Montfort, briques et blanchiment. Preuve numérisée au relevé bancaire volé lors d'un entretien chez Henri, enregistrement d'Alexandre négociant avec des mafieux italiens pour des apparts fictifs. Les écrans s'allument dans le studio, extrait vidéo granuleux, Alexandre Hilard, une liasse de billets en main. Ce n'est qu'un serveur, ricane-t-il dans l'enregistrement, parlant de moi à un complice. Ironie délicieuse. La présentatrice blêmit. Monsieur Duval, avez-vous empoisonné votre beau-fils? Question piège, mais je l'esquive avec un sourire. La belladone? Un accident culinaire. Mais la vraie toxine, c'est la cupidité de cette famille. Cut. Pub pour un yaourt allégé. Dehors, les sirènes des flics se rapprochent. Alexandre est aux urgences de l'Hôtel Dieu, stable mais humilié, son foie en feu comme son empire naissant. Je sors du studio sous les flashs des paparazzi, un essaim de moustiques affamés. Étienne. Parlez-nous de votre vengeance, crie une voix. Vengeance. Le mot résonne dans ma tête comme un gong. Ce n'en est qu'une partie. La vraie, celle qui ronge l'âme, a commencé bien avant, dans les nuits solitaires après la fermeture du jardin. J'irai alors dans les ruelles du Marais, ivre de pastis bon marché, à revendre mes couteaux de cuisine pour payer le loyer. C'est là que j'ai rencontré Raoul, l'herboriste, un vieux corse aux mains noueuses qui connaissait les plantes comme un prêtre ses psaumes. La belladone, fiston, c'est la dame qui voit tout, m'avait-il dit en me tendant le flacon. Pas pour tuer, mais pour purger. J'ai appris, lu, comploté. Chaque service au manoir Montfort était une reconnaissance, code des coffres, mot de passe des ordinateurs, horaire des amants discrets d'Henri. Claire, innocente dans sa bulle, me confiait ses doutes, Alexandre change, Étienne. Il fréquente de drôles de gens. Je hochais la tête, caressais son dos, et notais mentalement les plaques d'immatriculation des voitures garées devant la grille. Maintenant, dans la voiture de police qui m'emmène au commissariat du 8e, je repasse le film. L'interrogatoire est formel, pas de preuve directe pour l'empoisonnement, juste une intoxication alimentaire suspecte. Le capitaine, un barbu las des élites, me fixe, vous jouez avec le feu, Duval. Les Montfort ont des avocats comme des requins. Je ris doucement. Et moi, j'ai la vérité. Demandez à Bercy, ils enquêtent déjà sur les fonds détournés. Libéré sous caution au clair, encore elle, à payer, je rentre à l'appartement du 5e, notre nid discret près de la Seine. Elle m'attend, silhouette pâle contre la fenêtre embrumée. Pourquoi, Étienne? Pourquoi maintenant? Sa voix tremble, un mélange de colère et de désir résiduel. Je m'approche, effleure sa joue. Parce qu'il m'a traité de serveur. Mais surtout, parce que tu as laissé faire. Elle recule, blessée. Je t'aime. C'est pour ça que je t'ai épousé. Amour. Ce mot, comme un plat trop sucré, cache l'amertume. La nuit est courte. À l'aube, mon téléphone vibre, invitation d'émission, proposition d'agent littéraire pour mon histoire. Le jardin secret renaît dans les médias aux pétitions pour rouvrir, crowdfunding pour un comeback. Mais je ne pense qu'à la suite. Henri m'appelle, voix rauque, revient au manoir. On parle. Piège ou trêve? Je souris dans le noir. La vengeance n'est pas un sprint, c'est un menu dégustation, plat après plat. Les jours suivants sont un tourbillon. Matinale sur CNews,
où je démonte les Montfort avec la précision d'un éminceur, Henri a ruiné des vies pour bâtir ses tours. Alexandre? Son héritier, un dealer en herbe. Les actions de Montfort Immobilier chutent de 15% en 48 heures. Alexandre, sorti de l'hôpital, poste une vidéo larmoyante sur Insta, calomnie. Mon beau-père est un menteur. Vue, 2 millions. Commentaire, un raz-de-marée de justice pour Duval. Claire et moi, on se déchire en privé. Elle défend son neveu, il est jeune, Étienne. Il apprendra. Je lui montre les photos au coq sur une table de marbre, signature falsifiée. Apprendre? Il m'a volé ma vie. Nos disputes finissent en silence lourd, ou parfois en étreinte fiévreuse, comme si le danger attisait le feu. Une nuit, elle murmure, pars. Sauve-toi. Mais je reste. Pour elle? Non. Pour achever le plat. Le climax approche, un gala de charité au Louvre, où Henri doit recevoir un prix pour philanthropie immobilière. Ironie suprême. J'y vais incognito, en tant que traiteur freelance, oh oui, encore un serveur. Mais cette fois, mon plateau cache un micro, relié à un live stream sur une chaîne indépendante. Quand Henri monte sur scène, élogeant l'honnêteté en affaires, je diffuse l'enregistrement intégral d'Alexandre confessant ses deals, Henri riant en fond. Chaos. Sirène, évacuation, et moi, dans la foule, anonyme, savourant le dessert. Pourtant, au milieu de ce triomphe amer, une fissure en moi. La vengeance guérit-elle? Ou laisse-t-elle un vide plus grand que la faim? Claire me quitte ce soir-là, valise en main, tu as gagné, Étienne. Mais à quel prix? Le déclic. Peut-être que le vrai poison était en moi, depuis le début. Les murs du commissariat du 36, quai des Orfèvres, suintent encore l'humidité de la Seine, un rappel que Paris cache ses plaies sous un vernis haussmannien. Assis dans la salle d'interrogatoire, face à un inspecteur aux yeux de chien battu, je déroule mon histoire comme un rouleau de parchemin en pas pour me justifier, mais pour exorciser. Ce n'est pas de la vengeance, inspecteur. C'est de la restitution. Il note, sceptique, pendant que dehors, les manifestants scandent mon nom, Duval Vengeur, un hashtag qui fait trembler les tours de verre de la défense. Henri de Montfort n'a pas attendu les flics pour contre-attaquer. Son cabinet d'avocats, un SM de requin en costume sur mesure, dépose plainte pour diffamation, empoisonnement, extorsion. Monsieur Duval est un opportuniste, déclare-t-il en conférence de presse, micro en main, flash crépitant. Opportuniste. Le mot me fait sourire dans ma cellule provisoire une nuit pour remise en danger, mais pas plus. Les analyses toxicologiques parlent d'elles-mêmes, dose homéopathique, pas d'intention homicide. Et les preuves contre les Montfort? Irréfutables, validées par Tracfin, l'antre des finances troubles. Libéré le lendemain, je trouve l'appartement vide. Claire a emporté ses toiles, ses parfums, laissant un mot sur la table, je t'aimais pour l'homme, pas pour le justicier. Adieu. Les lettres dansent devant mes yeux, floues comme une sauce mal émulsionnée. Perte numéro 2. La première était le jardin, celle-ci est plus viscérale, un arrachement qui saigne. Je m'assois par terre, dos au mur froid, et pour la première fois, la rage cède à un vide hurlant. Ai-je gagné? Ou suis-je juste un autre fantôme dans cette ville de spectres? Les médias ne me lâchent pas. Invité permanent sur les plateaux, je deviens le porte-voix des oubliés, anciens restaurateurs ruinés par les géants, employés licenciés par les empires. Étienne Duval, le Robin des bois de la gastronomie, titre Libération. Je ris jaune. Robin? Plutôt un Borgia en tablier, empoisonnant d'un sourire. Mais le public adore, pétition pour rouvrir le jardin, livre en gestation, même une série Netflix en pourparlers. Vengeance à la carte, pitchée par un producteur yankee. Je refuse. Mon histoire n'est pas un divertissement, c'est une cicatrice ouverte. Alexandre, lui, s'effondre en public. Interrogé par la brigade financière, il craque en direct une fuite magistrale, captée par un caméraman zélé. C'était papa l'idée. Les appartes fantômes, les pots de vin. J'étais juste. Sa voix se brise, larmes de crocodile ou pas, ça fait le buzz. Henri, arrêté pour escroquerie aggravée, passe sa première nuit à la santé. Ironie, l'homme qui construisait des prisons de luxe pour les autres y dort maintenant en pyjama orange. Je le visite, par curiosité morbide. La vitre blindée nous sépare comme un plat sous cloche. Il est vieilli,
les traits affaissés comme un soufflet raté. Tu as tout détruit, Étienne. Pourquoi? Un restaurant? Sa voix, rauque, porte le poids des ans. Je me penche, pour l'honneur. Et pour Claire, que tu as laissé crever à petit feu dans tes mensonges. Il rit, amer. Claire? Elle savait tout. Elle signait les chèques. Le choc. Pas un choc, en vérité une confirmation. J'ai toujours soupçonné, mais l'entendre. De retour à Paris, je marche le long des quais, l'air automnal piquant comme du wasabi. La Seine charrie ses secrets, indifférente. Je pense à Raoul, l'herboriste. Je lui rends visite dans sa boutique étroite de la rue des Blancs-Manteaux, étagère ployée sous les bocaux d'herbes séchées. La belladone a purgé, fiston, demande-t-il, yeux plissés. Je hoche la tête. Mais le poison reste. Il me tend un sachet de sauge, brûle-la. Pour nettoyer l'âme. Les semaines passent en un brouillard de dépositions et d'interviews. Alexandre plaide coupable pour un deal réduit, 6 mois avec sursis, plus une thérapie obligatoire. Pour gérer mon arrogance, ironise-t-il dans une lettre que Claire me fait passer au nom, elle ne m'a pas complètement quitté, des textos sporadiques, des « prends soin de toi » qui sentent le regret. Henri écope de 5 ans ferme, ses tours saisis, son empire démantelé. Les employés, ceux que j'ai servis en silence, me contactent, merci larmoyant, invitation à dîner. Mais la nuit, seul dans l'appartement hanté par l'odeur de son parfum, la vengeance se retourne contre moi. Rêve fiévreux, Alexandre convulsant, Claire s'effaçant comme fumée, Henri riant derrière des barreaux dorés. Je me réveille en sueur, le goût de la belladone imaginaire sur la langue. Est-ce la justice, ou juste un autre empoisonnement? Un psy, imposé par mon éditeur pour le livre en cours, creuse, vous avez libéré une rage refoulée, Étienne. Mais à quel coût pour votre humanité? Humanité. Le mot me hante lors d'une visite surprise, Alexandre, amaigri, sonne à ma porte. Je voulais m'excuser. Ses yeux, dilatés sans drogue, cherchent les miens. Ce n'est qu'un serveur, il répète la phrase, grimace. J'étais con. Pire, j'étais comme papa. On parle des heures, café noir et amer entre nous. Pas de pardon immédiat, mais une fissure, peut-être que la purge touche tout le monde, y compris le bourreau. Claire réapparaît lors d'une soirée de lancement en mon livre, Saveur amère, confession d'un chef vengeur, un best-seller instantané. Elle est là, en robe noire simple, plus belle dans sa vulnérabilité. J'ai lu. Tout. On sort fumer sur le balcon, la tour Eiffel scintillant au loin. J'ai su pour Henri, Étienne. Mais j'avais peur. Peur. Le mot qui lie les monstres et les victimes. On s'embrasse, hésitant, comme un premier plat incertain. Pourtant, la fin n'est pas rose. La vengeance laisse des cendres, le jardin rouvre, mais sans moi au trop de scandales. Je deviens consultant, nomade des fourneaux, enseignant la cuisine comme thérapie à des ex-détenus. Alexandre suit des cours d'éthique à la Sorbonne, un ironique retour aux sources. Henri pourrit en cellule, écrivant des mémoires que personne ne lira. Et moi? Je cuisine encore, mais différemment. Plus de poison, juste des saveurs pures. La belladone à purger, reste à guérir. L'atelier culinaire du centre de réinsertion de la banlieue parisienne sent le basilic frais et la sueur des hommes brisés. À 50 ans passés, je ne suis plus le fantôme en queue de pie, mais un maître saveur qui enseigne à des ombres comment transformer la rage en réduction. Coupé net, comme on tranche un regret, dis-je à Jamal, un ancien braqueur aux mains tatouées, qui hache des oignons avec une précision nouvelle. Les rires fusent, timide un miracle dans ce hangar reconverti de Nanterre. 6 mois après le scandale Montfort, ma vie est un plat mijoté, épicé, mais équilibré. Le livre cartonne, traduit en italien et espagnol où les Italiens adorent une bonne vendetta. Les invitations affluent, TEDx sur la vengeance comme art culinaire, dîner-conférence où je sers mes plats en narrant l'histoire. Le foie gras empoisonné? Une métaphore, badinez-je, versant du Porto. Le public rit, mais sans l'acidité sous-jacente. Claire et moi, on reconstruit sur des ruines. Elle a vendu sa part de la galerie familiale, investie dans un petit bistrot du 11e, chez Étienne et Claire, un nom simple comme un baiser réparé. On y sert des classiques revisités au mon risotto à la truffe, sans arsenic. Les nuits, on parle de ces silences coupables, de ma soif de sang. Tu m'as sauvé d'eux, murmure-t-elle un soir,
corps enlacés sous les draps de lin. Sauver. Peut-être. Ou juste échanger un poison pour un autre. Alexandre appelle, sporadique. Tonton au pardon, Étienne, je passe mon partiel en droit constitutionnel. Tonton. Le mot pique, mais guérit. Il évite les soirées mondaines, bosse comme assistant dans un cabinet pro bono, aidant les locataires évincés ou ironie karmique. Grâce à toi, j'ai vu le monstre en moi. Pas de réconciliation théâtrale, juste des SMS, félicitations pour le prix Goncourt de la biographie. Mon livre a gagné, oui. Un trophée amer sur la cheminée. Henri, lui, croupi. Lettre de prison, d'abord des menaces, puis des supplications. Aide-moi à sortir, Étienne. Pour Claire. Je brûle les enveloppes avec de la sauge, comme Raoul l'a enseigné. La sauge fume, purifie, mais laisse une odeur de faim. Un jour, il meurt d'une crise cardiaque au stress carcéral, disent les tabloïds. Funérailles discrètes à Rambouillet, j'y vais seul, en noir anonyme. Devant le cercueil, je murmure, ton empire était une illusion. Le mien est en saveur. La vengeance, au final, est un appétit insatiable. Après le buzz, vient le creux, interview lassante, Where is Étienne now? Je fuis vers la Provence, chez Raoul, pour un stage d'herbe sauvage. Les collines de Garrigues, sèches et âpres, me rappellent que la vie est un terroir rude. La belladone pousse ici, fiston, dit-il en cueillant des baies noires. Mais la menthe, elle, rafraîchit. Leçon simple, profonde. De retour, un nouveau scandale, un imitateur, un chef raté, empoisonne un critique avec du ricin, citant mon livre. Duval a ouvert la boîte. Arrestation, procès médiatique. Moi, traîné comme coupable moral. Vous avez glorifié la violence, hurle un procureur aux abois. Je témoigne, calme, j'ai raconté une histoire. Les foules interprètent. Acquitté de tout, mais marqué. La célébrité est un plat froid. Claire et moi, on envisage un enfant au tardif, risqué, mais vital. Pour recommencer sans poison, dit-elle, main sur mon ventre. Je hoche, terrifié. Père? Après avoir failli tuer un fils adoptif? Les doutes rongent, comme un ver dans le fruit. Puis, l'appel, le jardin secret rouvre, sous gestion collective d'anciens employés. Reviens, chef. C'est ton bébé. J'hésite, puis oui. Ouverture en fanfare, menu vengeance réparée humour noir, mais cathartique. Première nuit, salle comble, Claire au piano-bar chantant Piaf. Alexandre passe, commande un plat, le foie gras, s'il te plaît. Sans extra. Rire partagé, fragile. Mais la psychologie humaine est un labyrinthe, au milieu de la gloire, je craque. Une nuit, après un dîner trop arrosé, je confesse à Claire, j'ai aimé le voir convulser. La puissance. Elle me sert, et maintenant, aime la paix. Thérapie reprend, creusant les strates, enfance en banlieue ouvrière, père alcoolique qui servait des bières au comptoir, mère effacée comme une purée fade. Vous vengez l'enfant en vous, dit le psy. La paix vient par bribes. Un voyage à Deauville, notre lune de miel revisitée. Plage déserte, vague léchant le sable comme une langue apaisante. Et si on oubliait, propose-t-elle. Oublier. Impossible, mais essayer, oui. Pourtant, un écho final, une lettre d'Alexandre, joint à un billet pour son diplôme. Tu m'as brisé pour me refaire. Merci, serveur au point. Sourire. La boucle, presque bouclée. Le jardin secret renaît de ses cendres comme un phénix en tablier, ses murs du marais repeints en vert olive, couleur de résurrection. La file d'attente serpente jusqu'à la rue des Rosiers, touristes et parisiens se pressant pour goûter l'histoire. Mon histoire. Le menu est un manifeste, entrée nommée l'humiliation, plat la purge, dessert pardon acide. Pas de belladone, promis, juste des saveurs qui piquent l'âme. À 52 ans, je suis chef propriétaire, mentor, survivant. Claire gère la salle, son rire fusant comme un accord de harpe au milieu du tintement des verres. On a un fils, maintenant Louis, 8 mois, aux yeux verts comme sa mère, qui gazouille dans une chambre au-dessus du restaurant. Père. Le mot sonne encore faux, mais il grandit en moi, nourri de biberons et de peurs nocturnes, et si j'empoisonnais l'air qu'il respire? Alexandre est un distant mais présent, parrain choisi,
il apporte des jouets bruyants lors de ses visites. Et, petit, ne deviens pas comme ton père, blague-t-il, et on rit un rire adulte, cicatrisé. Il a monté une asso pour locataires précaires, logement juste, financé par la vente de sa Porsche. Ta vengeance m'a donné un but, dit-il un soir, autour d'un apéro anisé. But. La mienne? Toujours en question. Les fantômes persistent. Henri mort, mais son ombre plane, procès posthume pour fraude, où Claire témoigne contre la succession. Il nous a tous empoisonnés, dit-elle au juge, voix ferme. Victoire, fonds gelés redistribués à des associations. Justice, froide comme un consommé. Médias? Un filet d'eau. Plus de plateaux hurlants, juste des podcasts intimes où je dissèque la psyché vengeresse. La limite entre victime et bourreau est une lame fine, confie-je à un auditeur anonyme. Écho de mes nuits, cauchemar où Alexandre convulse encore, où Claire s'efface. Le psy, fidèle, prescrit, écrivez la suite. Clôturé. Le livre 2 sort, saveur réparée. Pas de triomphe, mais une introspection, chapitre sur la paternité, le pardon comme épice rare. Critique mitigée au Duval s'adoucit, dommage mais vente solide. Lancement au jardin, Claire lisant un extrait, Louis babillant en fond sonore. Magie. Raoul meurt cet hiver, paisiblement dans sa garrigue. Funérailles corse, feu de joie et chant rauque. Je cueille sa belladone une dernière fois, la brûle, merci, vieux. Pour les leçons amères. Provence sans lui, vent sec, herbe têtue. Je rentre, plus léger. Nouveau twist, un clone de Montfort émerge, cousin éloigné réclamant les ruines de l'Empire. Menace voilée, avocat en embuscade. Vous avez tué Henri, maintenant, nous. Vieille chanson. Je riposte pas par poison, mais par transparence, docu-série sur Arte, l'Empire tombe, avec témoignage d'ex-employés. Chute, 20% d'audience, cousin discrédité. Claire et moi, on danse sur ce fil. Dispute sur l'éducation de Louis au pas de secret dans cette maison finissant en amour vorace. Sexe comme rédemption, corps entrelacé contre les ombres. Tu es mon plat préféré, murmure-t-elle. Rire. Anniversaire du scandale, dîner privé au jardin, invité trié Jamal, mon ex-élève devenu sous-chef, Alexandre, un flic ami. Toast à la purge. Pas de regret, juste gratitude. Mais au lit, seul un instant, je touche le flacon vide, rangé comme relique. La tentation murmure toujours. Vie quotidienne, marché de raspail, Louis sur mes épaules, Claire marchandant des artichauts. Normalité, ce trésor fragile. Pourtant, un appel, producteur Netflix, suite de la série. Non. Mon histoire est cuisinée. Alexandre annonce fiançailles, une avocate, aussi têtue que toi, Étienne. Mariage à Rambouillet, ironie. Je porte l'anneau, discours paternel, l'arrogance tue, l'humilité nourrit. Larmes, rire. Boucle bouclée? Non. La psychologie est infinie. Une nuit, Louis pleure, je le berce, sentant le poids, et si mon poison coulait dans ses veines? Claire rassure, on est clean. Oui. Presque. 10 ans après la convulsion fatidique, le jardin secret est une institution, 3 étoiles Michelin reconquises par la sueur collective. Louis, 18 ans, stage en salle grand, maladroit, mais avec mon palais et le sourire de Claire. Papa, raconte encore l'histoire du serveur vengeur, demande-t-il, essuyant des verres. Je ris, c'était un conte, fiston. Pas une recette à suivre. Claire et moi, grisonnant, tenons la barre, elle au vin, moi au fourneau. Amour mûr, comme un comté affiné au piquant, réconfortant. Vacances annuelles en Corse, chez Raoul Fantôme, cueillette d'herbe, rire au soleil couchant. Pas de belladone cette année, taquine-t-elle. Seulement de l'amour. Alexandre? Père de 2, marié à sa avocate, dirige Logement Juste, empire du bien. Grâce à ton coup de fourchette, dit-il lors d'un barbecue familial à Deauville. On trinque, bière fraîche au retour aux sources humbles. Ses enfants m'appellent tonton Étienne le magicien, ignorant les ombres. Les fantômes? Enterrés. Henri, un chapitre clos, procès gagné, legs redistribué. Mon psy, retraité, m'envoie une carte, vous avez dosé la paix. Livre 3, héritage en bouche, sur la transmission. Best-seller modeste, mais touchant.
Scandale mineur, un critique acerbe, écho d'Henri, descend mon nouveau plat. Trop doux, Duval s'est ramolli. Je souris, invite, dîner privé, menu vengeance sucrée. Il repart converti, article dithyrambique. Pas de poison, juste excellence. Vie, marché, Louis à l'HEC, ironique, Claire exposant nos photos de famille. Nuit, on regarde la scène, on a survécu, dit-elle. Oui. Et plus, on a fleuri. Épilogue intime, flacon belladone, brisé lors d'un déménagement. Tesson jeté à la Seine, disparu. Fin du menu, murmure-t-elle. Je hoche, ou début d'un festin. Paris, éternel, nous avale. Serveur, chef, vengeur, je suis tout, et rien. Juste un homme qui sait que la vraie recette est le pardon, servi chaud.